Oh putain, je voulais pas pleurer moi. Par où commencer? Ah, j'aime pas. Bon, bref. Tant pis. Peut-être que je la posterai pas cette vidéo. Peut-être que je la posterai, je sais pas. Je vide mon sac, je parle. Si j'ai envie, je la poste. Donc voilà. J'ai tout écrit. Tout ce que je devais vous dire ici. Parce que je suis quelqu'un qui se... Voilà, comme maintenant. Qui se perd dans les paroles. Enfin, qui se perd dans mes phrases et tout. J'ai tout bien écrit. Pour que vous puissiez me comprendre. Mes cheveux sont mouillés, c'est pas grave, donc voilà. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai perdu mon papa le 1er janvier 2017. Ah, ça commence déjà. Avant que je commence cette vidéo, que je vous explique tout en détail, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi. Je tenais à remercier ma maman, ma soeur d'être toujours aussi forte. Des personnes qui me suivent, qui m'ont soutenue, mes amis proches qui m'ont soutenue, et voilà. J'ai longtemps hésité à vous parler de ça, j'ai attendu 1 an et 3 mois. Mais chaque jour je vois mes abonnés, ma communauté s'agrandir de plus en plus. Et je me dis, une part de moi, il y a une part de moi où j'ai vraiment envie de vous le dire, de vous expliquer tout. Et il y a une autre part qui me dit non, c'est ta vie privée, n'en parle pas et tout. Donc je suis un peu perdue. Donc comme je disais, j'ai vraiment envie que vous appreniez à me connaître vraiment. Et non pas la fille qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait rire, allez, merci, au revoir, salut. Je voulais m'ouvrir à vous parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés qui étaient dans le même cas que moi. Vous êtes très jeunes. Et donc je me suis dit, si moi, à 21 ans, j'ai vécu ça, la douleur que je ressens, j'imagine vraiment pas une petite fille de 12-13 ans. Je suis là pour vous donner mes conseils. En fait, je sais même pas comment commencer cette vidéo. Je cherche toujours à... Je cherche des excuses en fait. Je remets mon petit coussin, je change de truc, je sais pas. Vous savez, quand on perd un papa ou une maman, qu'on a 12 ans, 13 ans, 21 ans, d'office tu retombes comme un bébé cadeau. Je vous dis pas j'ai pleuré, mais pleuré comme un bébé. J'ai jamais pleuré comme ça autant de ma vie. J'ai jamais eu mal autant de ma vie comme ça. Donc ceux qui traversent ça, je vous comprends vraiment. Et je vous souhaite énormément de courage. Je vais vous expliquer tout depuis le début. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime... Moi, quand on m'explique quelque chose, une histoire, j'aime bien savoir tout. Donc voilà. Je vais vous expliquer tout depuis le début. Je ne sais plus comment on a découvert ça. Mais mon papa fumait et buvait. Et il a arrêté tout d'un coup. Et il s'est dit, c'est fini, j'arrête tout parce que je veux pas mourir à cause de ça et tout. Donc on était super fiers de lui et tout. Donc il a tout arrêté, on était vraiment, vraiment très fiers. Et bon, après, des mois qui sont passés et tout, et je ne sais plus, il se plaignait que quand il avalait, il avait mal à la gorge et tout. Donc il s'est dit, il va aller faire une... Il voulait pas, je pense, je sais plus, ma mère, je crois que c'est nous qui lui avait dit, vas-y, vas-y. Donc il a été, et voilà. Et donc il était au médecin et tout, et il a dû faire une autopsie, on lui a enlevé, je sais plus trop quoi, je sais pas comment ça se passe. Bon bref, quelques temps après, le médecin lui a dit qu'il avait un cancer du larynx. Le larynx, c'est la petite, je sais pas, c'est compliqué, allez voir sur Google larynx. Donc voilà. Voilà. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas petite, enfin, on lui a dit qu'elle n'était pas si petite, mais pas si grande non plus. Donc, ils lui ont dit, monsieur, vous allez faire des chimios, enfin, des rayons et des chimios. Et après ça va être parti. Donc, voilà. Donc, mon père, tout content et tout. Il fait ses chimios, il fait ses rayons pendant des semaines ou des mois, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, les rayons et les chimios, je vais vous montrer une photo de mon papa. Ça bousille une personne, ça affaiblit une personne, vous imaginez pas comment. Vous allez voir, je vous montre maintenant. C'est un truc de dingue comment mon papa a changé en peu de temps, c'est en quelques semaines. Donc il a pris un coup de vieux, il avait la maigrie, c'était vraiment... c'est pas beau quoi, c'est pas beau à voir son papa comme ça quoi. Bref. Donc voilà, et les médecins lui avaient donné tellement d'espoir et tout, lui avaient dit que c'est bon, il fallait faire des chimios, nanana.
Donc voilà, bon après mon père il retourne là-bas. Ah, ça m'énerve de parler de ça. Après quelques mois et puis quelques semaines après, le médecin lui annonce que le seul moyen... Le médecin lui annonce qu'il reste encore des métastases et encore un peu de cancer. Et du coup, je ne sais plus exactement comment ça... Je sais plus les démarches, je ne sais plus comment ça s'est passé, je sais plus combien d'opérations il a fait et tout. Mais je pense que le médecin lui a dit que... Ah oui, voilà. Le médecin lui a... Oui, oui, voilà. Le médecin lui a dit que le seul moyen pour... En fait, ce médecin avait totalement raison. Bref. Le médecin lui a dit que le seul moyen était la trachéoctomie. C'est le trou dans la gorge. Mon père, hors de question. J'ai peur. Pour moi, mon père, pour lui, c'était hors de question. Le trou dans sa gorge, c'était hors de question parce que il avait eu de l'acné quand il était plus jeune. Et il avait eu des petits trous dans le visage. Du coup, son visage était abîmé. Il n'avait pas confiance en lui. Donc, un trou là, pour lui, c'était hors de question. Donc, il a décidé de changer de médecin. Il est parti dans un autre hôpital à Montgaudine. Un médecin, mais super gentil. Vraiment, vraiment, vraiment très gentil. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour mon papa. Donc mon père a cherché un peu sur internet, parce que mon père trouvait toujours des trucs, donc il a été chercher un peu sur internet comment trouver une opération sans faire le trou. Du coup, ils ont trouvé une opération où ce qu'on l'ouvrait ici, qu'on passait là, on grattait tout, donc après on le recoud et donc voilà. Ça aussi il n'était pas trop chaud, mais bon, il a dit c'est mieux ça que le trou, donc voilà. Il l'a fait. Il l'a fait, tout heureux, nanana. Bon, quelques semaines après, son opération, monsieur, il y a encore des métastases, mais qui s'est mis de l'autre côté. Du coup, voilà. Du coup, on lui a refait la même chose. Après, toujours la même chose. Mais ah oui, non, donc, on l'avait ouvert là. Après, la même chose là. Donc, mais là, c'était une autre opération. C'était des longues tiges. C'était un robot qui rentrait dans sa gorge et qui brûlait tout. Encore une fois, pour pas faire le trou. Donc, ils ont fait l'opération par robot. Donc, ils ont brûlé tout à l'intérieur et tout content, soigné. Nanana. On retourne là-bas quelques temps après. Et là, le médecin lui dit, monsieur, monsieur, on sait rien y faire. C'est obligé que vous fassiez la trachéotomie. Là, je vois mon père. Et il dit non. Et il a dit, monsieur, vous devez la faire, ou sinon, écoutez bien, ou sinon, avant Noël, vous mourrez, étouffé. Donc, hors de question, pour lui, c'était hors de question qu'il ne l'a pas fait. Donc, il rentre à la maison et on commence à lui dire, papa, allez, comme on était tous tristes à la maison, on lui dit, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas te laisser mourir, quoi, t'es un lâche ou quoi, t'as pas à faire ça, tu t'es battu jusqu'ici, fais le trou, c'est bon, on s'en fout, c'est qu'un trou, nous on t'aimera toujours pour ça et tout, nanana. Et il voulait pas. Et après, le médecin en question, je pense qu'il l'a revu ou il a trouvé une autre solution. Ils ont trouvé la solution où on allait lui faire le trou, mais provisoire, qu'on allait lui arracher lui greffer de la peau d'ici. Donc ils allaient faire le trou, lui mettre la peau à l'intérieur pour cicatriser. Il devait rester comme ça 2 semaines, et après on lui refermait le trou. Mon père au début n'était pas trop chaud non plus, mais on lui a dit allez, c'est mieux ça que rien quoi. T'imagines qu'on trouve des solutions pour toi et tout. Donc mon papa finalement dit oui. Du coup, il est rentré le 21 novembre à l'hôpital. Où on lui a annoncé qu'il ne pouvait pas boire ni manger après son opération pendant 2 semaines. Donc 2 semaines pour lui déjà c'était énorme. Donc imaginez-vous pour mon père 2 semaines c'était énorme. Du coup voilà, le lendemain opération qui a duré 14 heures. J'étais à l'école en plus ce jour-là. Ma mère m'appelle, me dit que voilà ça s'est bien passé et tout. Donc j'ai quitté l'école plus tôt je crois, ou je sais plus, j'étais voilà. Donc voilà, nous étions tellement heureuses que ça s'était bien passé. Mais au moment où on a été le voir, franchement, au moment où on a été le voir, c'était aux soins intensifs. Oh putain, je voulais pas pleurer moi. Donc,
Au moment où on a été le voir, c'était aux soins intensifs. Et si vous avez votre papa qui se fait opérer d'une trachéotomie, vous avez... que vous... Enfin, je sais, j'ai pas l'impression que... En fait, je me suis pas du tout imaginé ça, en fait. Je pensais que ça allait être plus... que j'allais savoir résister... Enfin, pas résister, mais que j'allais su voir... Enfin, bref. Je voir, quoi. Donc, donc ma petite sœur de 10 ans est venue voir mon papa au centre intensif avec moi. Et quand on est arrivé, quand on est arrivé, il y avait une machine qui l'aidait à respirer. Ça faisait vraiment un bruit vraiment affreux, quoi. Et à un moment donné, ma maman elle est rentrée toute seule près de mon papa. Et le médecin a dit, il ne vous entendra pas parce qu'il est en train de dormir. Enfin, il est vraiment dans le coma, donc il ne vous entendra pas. Et ma maman, elle m'a expliqué qu'elle avait été le voir. Ah, putain. Elle a été le voir. Et quand elle est arrivée près de lui, elle a dit « Chou, c'est moi ». Et là, elle m'a expliqué que les machines ont commencé à... Que les machines ont commencé à s'allumer parce qu'il avait reconnu ma maman et qu'il commençait à bouger partout parce que voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était un moment très triste. On était très heureuse qu'il soit en vie, mais et que tout ça était fini. Mais d'un côté, j'étais très mal de le voir ainsi. Du coup, voilà. Le lendemain, je l'ai revu. Et là, il était un peu... Là, il était un peu... vous voyez, un peu dans les vapes, quoi. Et du coup, je m'en souviendrai toute ma vie. Mon père, il faisait toujours deux, comme ça, sur toutes les photos et tout. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir, il faisait toujours deux partout. Et du coup, là, j'arrive, ça m'a fait super mal au cœur. On était au centre intensif. Et là, il était comme ça, avec les machines. Et il regardait le plafond, mais il réalisait pas qu'il était là, quoi. Du coup, je me mets comme ça, et puis je fais papa, ça y est, c'est fini et tout. Et puis je le vois, il commence à s'énerver, genre, et la machine qui commence à. Oh là là, jamais j'aurais dû le voir ainsi. Et du coup, je lui dis, mais papa, calme-toi et tout. Puis il fait l'air de dire, j'ai le trou. Puis là, je lui dis oui. Et puis il commence à avoir les larmes aux yeux, quoi. Et à un moment donné, enfin, c'était bizarre, il était dans les vapes, il comprenait pas, enfin bref. Et à un moment donné, je lui dis papa, donc on doit y aller et tout. Et puis, il était là comme ça, il était pas bien, et puis il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Ça, c'était, je m'en souviens, c'était. Ça, c'était. D'un côté, c'était beau parce qu'il a fait son petit 2, mais d'un côté, c'était vraiment pas beau de le voir comme ça. Du coup, quelques temps après, il est resté 2-3 jours. Mais il se rappelait pas et tout. Et puis à un moment donné, on commence à nous appeler. On voit l'hôpital qui nous appelle. Donc on dit oulala, putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Donc ils nous appellent et ils disent oui, votre mari s'est réveillé. Il demande après vous et tout. Donc trop contente, on y va et tout. Et puis à un moment donné, on arrive là et puis il dit à ma mère que il était dans une cave avec des amis, qu'il a vu sa maman et tout. Donc voilà, on a rigolé parce qu'on se dit mais non, t'étais là dans le coma. Non, t'étais pas dans une cave avec des amis, t'étais pas avec. Donc voilà. Et voilà. Donc après, il remonte dans sa chambre d'hôpital, qui devait rester là 2 semaines. Ah oui, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire. Du coup, il avait acheté une petite ardoise où il écrivait des mots. Là aussi, je vous mettrai des petites images, trop beau. Donc, il écrivait des mots pendant 2 semaines. Et là, mauvaise nouvelle, les 2 semaines se sont transformées en 1 mois et demi, sans parler, sans manger, sans boire. Nouveau Baxter. Donc, mon père a commencé à déprimer. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Me disait des je t'aime à longueur de journée, il nous disait qu'il nous aimait alors que mon père c'était pas quelqu'un qui était fort tactile. Enfin, je sais pas, pour moi il sentait qu'il allait partir. J'en suis sûre à 1000%, je sentais qu'il allait partir. Donc voilà. Bon, quelques temps est passé, on allait le voir tout le temps. Il a attrapé le staphylocoque doré, c'est un putain de virus. Un virus, une bactérie, un virus qui est très dangereux. Les gens peuvent en mourir. Du coup, ben, il a chopé ça. Voilà, donc là, on a eu très peur.
Donc voilà. Après on a appris qu'il avait plus, que ça s'était guéri, donc très très heureuse parce qu'on s'est dit waouh 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 waouh, heureusement parce qu'il n'a pas tout fait ça pour rien. Par contre il était tellement tellement triste de passer les fêtes à l'hôpital parce que mon père c'était quelqu'un qui aimait bien manger, qui aimait bien mettre sa musique à fond. Voilà. Donc ma maman a passé Noël avec. Et donc nous on savait pas combien de temps il devait rester, donc on était fort triste et tout. Donc voilà, c'était une période très triste. Non, le 27 je pense que... Oui non, le 27. Le 27 on lui annonce que on va lui mettre une autre canule et qu'il va pouvoir parler. Trop heureux, mais je n'étais pas là. Trop triste, j'aurais bien voulu voir ça. Ma mère m'a expliqué que il y avait plein d'infirmières autour. En plus les infirmières elles adoraient mon papa. Elles étaient... Voilà, mon père c'était quelqu'un de... Enfin je sais pas. Donc elles adoraient mon papa, elles étaient toutes autour de mon papa. Ma maman était devant lui, donc il enlève sa canule, il lui en remet une. Et là il a pu parler et le premier mot qu'il a dit à ma maman c'est « Je t'aime ». C'est beau hein. Donc voilà, et donc toutes les infirmières ont commencé à pleurer, ma maman a commencé à pleurer et tout. Le 31 décembre, ils ont dit à mon papa, l'infirmière est venue, elle aussi était tellement gentille, je m'en donnerai toute ma vie d'elle. Elle est venue et lui a dit « Monsieur, mon père, enfin ça aussi je m'en rappelle, c'était tellement beau. Mon père était couché comme ça, il regardait la fenêtre. Et nous on était là, on était allez papa ça va aller et tout. Et putain, il était là, il disait non, non, non. Il était vraiment triste, mais j'ai jamais vu mon père ainsi. Et là l'infirmière, la toute petite infirmière, elle arrive, elle lui fait Monsieur et il la regarde comme ça, elle a l'air de dire quoi toi, qu'est-ce que tu veux encore? Elle fait j'ai une bonne nouvelle. Donc il se retourne comme ça. Puis il fait vous pouvez sortir aujourd'hui. Il la regarde, il fait allez. Elle dit oui, putain, il prend son bras, il commence à prendre l'infirmière, il commence à lui faire un gros bisou. Tout content, bon, je lui s'est levé et tout, j'ai jamais vu aussi vite se lever. Pouf, il ouvre la porte, il rentre, vous n'avez pas touché à ça, il commence à vérifier tout, voilà, donc mon père c'était quelqu'un de maniaque, donc bon, on s'est dit 31 décembre, génial, on va fêter ça. Ce jour-là, le 31 décembre, je devais passer le nouvel an chez un ami à mon ami. Et j'ai dit à mon copain, non, non, je préfère passer le nouvel an avec mon papa, vient d'arriver et tout. Mon copain, bah, tout à fait d'accord, c'est tout à fait normal. Donc on est resté à la maison, mon père il faisait enfin, il donnait à manger blindé à mon copain et tout. Mais lui il pouvait pas manger, du coup, ça nous faisait un peu chier que nous on mangeait devant lui et tout. Et puis il était là dans le fauteuil, il nous regardait, il racontait des blagues. Il était tellement content d'être sorti, mais tellement faible. Tellement content, mais tellement faible. Il y a une phrase que je me souviendrai toute ma vie. Il y a une phrase, on s'est dit « Bonne année !» Et il était là et il me fait un bisou. Et puis à un moment donné, il me regarde et il fait « Je veux balayer 2016 à jamais de ma mémoire. » Bah, ouh, j'ai le frisson. Du coup, on a fêté Nouvel An. J'ai oublié de vous dire, on a fêté Nouvel An avec maman, ma soeur, mon copain, moi et papa. Donc on était que 5 en petite famille, petit comité, quoi. Trop content qu'il soit sorti et tout. Donc voilà. Il y a un moment, je m'en suis tellement voulu. Et à un moment donné, on commence à manger, ma mère et moi. Mon père, il était debout parce qu'il n'était pas à table, parce qu'il ne pouvait pas manger. Il était autour de nous et tout. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai parlé de ça, je m'en veux énormément. Je commence à parler de mort avec ma mère. Et je commence à parler du papa de ma maman qui est mort. Donc je dis, ah ton père quand il est mort, maman, des trucs bizarres et tout. Et là, mon papa est à côté de moi. Et je me retourne vers lui, je fais, enfin, c'est trop bizarre, trop bizarre. Et à un moment donné, je me retourne et je lui dis, et toi papa, si tu meurs un jour, tu veux quoi à ton enterrement? Et là, il me regarde et il dit, porte pas malheur. À un moment donné, vers minuit 30, on va dormir, non, vers minuit 30, 1h du matin, on est parti dormir parce qu'il était fatigué, et nous aussi on était tellement fatigués, donc voilà, on est parti dormir. Et ce jour-là, oh, pas ça, parler de ça. C'est le moment où je déteste. Vous avez vu, j'ai parlé toute ma vie là, avant ça, ça allait très bien. Mais parler de ça, ça me... J'aime pas. Bref, et à un moment donné, on va dormir vers minuit 30, 1h du matin. Et j'avais beaucoup de soucis pour dormir. Comme mon papa et moi, on dormait mal tout le temps. On regardait la télé le soir parce qu'on n'arrivait pas à s'endormir et tout. Et là, je me suis couchée dans le lit le 31 décembre, enfin le 1er janvier avec mon copain. Je me suis endormie.
Et je n'ai pas bougé d'un poil jusqu'à temps que j'entende ce qu'il fallait pas entendre. Bon bref, on s'en fout, je pleure, on s'en fout. Bon bref, il y a un moment donné, je dormais comme ça. Bon bref, on s'en fout, je pleure, on s'en fout. Il y a un moment donné, j'entends ma mère qui rentre dans ma chambre et qui dit Gwendoline, enfin elle me réveille, elle dit Gwen, dépêche-toi, j'arrive plus à réveiller papa. Et là, je dormais, je me suis réveillée, mais d'un coup, je me suis réveillée et j'ai foncé en bas. J'ai appelé l'ambulance et quand j'ai appelé l'ambulance, toute mémoire, je ne savais plus où j'habitais. Je ne savais absolument plus où j'habitais. J'ai dû passer le téléphone à mon copain. Je ne savais plus, j'avais un trou de mémoire. Je ne savais plus du tout où j'habitais. Et puis à un moment donné, là, le moment où je redoutais, je monte dans la chambre, je vais voir mon papa. Et il était parti. Voilà, il s'est endormi pour toujours à côté de ma maman. Et il y avait ma petite soeur qui était là en train de regarder mon papa. Et puis... Et le pire, c'est ma mère. Putain, quoi. Ma mère, je ne l'ai jamais vue comme ça. J'ai cru que j'allais perdre ma mère aussi ce jour-là. Elle était par terre en train d'hurler, de secouer mon père en me disant tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça. Et du coup, ben, j'ai commencé à regarder mon papa et je l'ai secoué. J'ai fait allez papa, réveille-toi, réveille-toi. Je lui disais allez, allez. Et mon copain qui était là et qui était choqué aussi, quoi. Et à un moment donné, je commence à lui... Enfin, je prends la main et puis je m'avance vers lui pour essayer de lui faire du bouche à bouche. Et là, je regarde ma maman, je fais maman, c'est fini. Enfin, je sais pas comment exactement. Enfin, je lui dis maman, c'est fini. Et là, hurler, 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 ma soeur, ma mère, hurler, 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 hurler. Mon copain est parti dehors et il attendait l'ambulance. Nous, on était en haut. Et donc... Ah, c'est bizarre, c'est moi qui ai vécu ça. Enfin, je sais pas, il y a des jours, je me rends pas compte. Et du coup, l'ambulance, elle arrive et tout. Et donc, nous, on reste en bas. Et enfin, non, moi, j'étais sur le côté. Et enfin, j'étais dans ma chambre. Et l'ambulance fonce et va dans la truc de ma mère et tout, dans la chambre de ma mère. Et là, il y a une femme, l'ambulancière, elle arrive devant ma maman. Et ah, moi, j'étais en bas. Non, j'étais pas dans ma chambre, j'étais en bas, en train d'appeler toute ma famille. Et là, j'entends ma mère hurler à la mort, en train de pleurer. Et je monte, je monte, je monte. Je fais quoi. Et elle me fait c'est fini, c'est fini. Et là, je commence à pleurer, mais toutes les larmes dans mon corps. J'ai une douleur dans mon... Donc après, la femme, elle me dit c'est fini, vous devez aller en bas, vous pouvez pas... aller en haut, donc alors si j'avais su, je serais restée près de mon père, quoi. Et puis on va en bas, et puis voilà, la pompe funèbre sont venus, ils ont pris le corps de mon papa, ma famille est venue, tout le monde a pleuré, tout le monde s'est serré dans les bras. Personne qui est décédée, il sera toujours vivant en vous. Si vous parlez toujours de lui, si vous le faites vivre par des photos, par des albums photos, comme j'ai fait ici, j'ai fait un album photo de lui, que j'ai mis toutes ces photos, ben, il est encore là avec vous, quoi. Sa présence n'est plus là, son corps n'est plus là, mais ses moments, ses pensées, tout ce qu'il faisait, regardez, il était rigolo, quoi. Regardez ce qu'il faisait. Ça, c'était des trucs de lui où il faisait le fou, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'était à l'hôpital, en plus. Il avait mis le truc sur la tête et il suçait son pouce pour faire le bébé. C'était à l'hôpital, en plus. Et donc, voilà, donc il faut... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de pas se renfermer et surtout parler, quoi. Parler, moi j'ai la chance d'avoir ma maman avec qui je sais parler énormément, ma famille, mon copain, que j'ai vraiment de la chance que dans notre famille on parle tout le temps de lui, quoi. Un bête truc, puis on rigole, quoi. On dit ah, tu te souviens quand il faisait ça, tu te souviens quand il faisait ça. Il vit encore à travers nous, donc et il vivra toujours à travers nous. Il vivra toujours à travers moi. Et il sera toujours là dans mes pensées aisées. Putain, il y a des bruits chelous, ça me fait peur. Si vous avez perdu votre maman, votre papa, je vous conseille vraiment, moi j'ai fait un petit coin. J'ai fait un petit coin dans ma chambre où j'allume une bougie. Il faut allumer une petite bougie, vous lui parlez, vous lui dites qu'il vous manque, que vous l'aimez, que vous pensez fort à lui, que vous allez être fort pour lui.
vraiment parler. Et même là j'ai envie de vous en parler, bah, je vous en parle. Il m'a fallu 1 an et 3 mois pour vous en parler parce que je me suis dit bah non, ils s'en foutent quoi. Donc, et en fait non, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'abonnés à moi qui ont perdu des proches. J'ai perdu mon papa le 1er janvier, j'ai perdu la maman de mon papa le 7 février, donc 2 mois après. Et 3 mois après, j'ai perdu la maman de ma maman. Donc ça m'a fait 3 enterrements en 6 mois. Comment vous dire, je ne savais pas que j'avais autant de force. Je ne savais pas le courage, enfin je ne savais pas que j'étais autant forte en fait. Et je me suis dit, j'ai tellement eu mal pour mon papa, mais tellement, vous imaginez pas, ceux qui n'ont pas perdu de personnes proches, le mal que ça peut nous faire. Profite de ta vie. Ah. Mon père est rentré soigné à la maison le 31 décembre. Il est décédé de fatigue à côté de ma maman dans son sommeil. Et là, je remercie vraiment Jésus. Je remercie vraiment, je ne sais pas qui, mais je remercie vraiment qu'il soit décédé dans son sommeil. C'est la plus belle mort qu'il aurait pu y avoir parce qu'il avait tellement peur de mourir étouffé. En fait, il s'est endormi pour toute la vie. Là, il dort. Hein. Là, il dort et il dormira toute sa vie. Et il fait dodo, mais pour toute sa vie. Il n'a pas souffert, il souffre plus. Et je suis tellement fière de lui qui s'est battu que voilà. Protégez votre famille, prenez soin de votre famille. Que vous soyez en guerre avec votre papa parce que, je sais pas moi, il a dit ça sur vous, nanani ou nanana, parce que vos parents sont divorcés, que ton père t'a abandonné, alors que... Essayez de chercher le vrai fond du problème. Vraiment, essayez vraiment de regarder, parler à vos parents, profitez de votre papa, de votre maman, jusqu'à leur dernier souffle. Avant, je ne réalisais pas, hein. Avant, je me disais, bah voilà, mon père, il a 50 ans, il va mourir maintenant, il va mourir voilà, 90 ans. Non, 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 non. Du coup, voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Désolée si j'ai chialé comme un bébé cadom. Hein, franchement, je pensais vraiment pas. En plus, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, ben non. En plus, je le sentais, je me dis, non, non, je vais pas pleurer parce que j'en parle tout le temps, donc non. Mais en fait, quand tu repenses au moment où au moment où j'ai découvert, c'est là enfin bref. C'est là le plus dur, au moment où on l'a découvert qu'il était décédé. Profitez vraiment de votre vie, ne vous emmerdez pas, ne vous cassez pas la tête pour des conneries quoi. Profitez de votre papa, de votre maman, de votre soeur, de votre frère. C'était ma petite histoire que je vous ai cachée depuis 1 an et 3 mois. Du coup voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que je me suis ouverte à vous. En tout cas ça me fait du bien. Maintenant je sais, comme j'ai dit, je sais pas si je vais poster la vidéo ou pas. Mais ça m'a fait énormément de bien. Bisous et je vous aime.